Bonjour, je voudrais vous faire aujourd'hui un petit compte-rendu de la situation sanitaire. Tout d'abord, je voudrais vous parler des courbes d'évolution du coronavirus, du Covid-19 en Belgique. Et vous signaler que, vous pouvez vous référer aux différentes publications sur mon mur, que la courbe du coronavirus s'apparente euh, très fort aux courbes de la grippe saisonnière des années précédentes et que le taux de mortalité est de 0,5%. Deuxième chose dont je voudrais vous parler, c'est des tests PCR. Les tests PCR, on sait maintenant qu'on a énormément de faux positifs car ils sont non fiables et non spécifiques. Donc, décider de mesures sociales par rapport au nombre de personnes positives aux tests PCR est un non-sens. Je voudrais ensuite vous parler du confinement. Le confinement n'a pas eu d'effet sur le taux de mortalité de coronavirus, donc dû au Covid-19, et que si on compare avec les différents pays qui n'ont pas pratiqué le confinement, le taux de mortalité est identique d'un pays à l'autre. Point suivant, le système immunitaire. Il faut savoir que le système immunitaire se renforce, le système immunitaire se construit quand notre corps est en contact avec des micro-organismes, avec des différents germes. Donc, à partir du moment où on est préservé totalement des germes, notre système immunitaire ne sait pas naturellement se construire et donc notre protection euh, va être moins efficace. Bon, il faut savoir que les personnes dont le système immunitaire doit être protégé par des mesures. Certaines personnes donc doivent être protégées, comme certaines personnes âgées qui ont un système immunitaire plus fragile. Mais effectivement, chez ces personnes, il faut des mesures de protection. Par exemple, à l'hôpital ou en maison de repos, il faut effectivement prendre des mesures pour préserver ces personnes. Point suivant, je voudrais vous parler de l'isolement social et des difficultés, des problèmes au niveau économique. Donc il y a un taux énorme actuellement de dépression, de suicide, d'anxiété, de violence intrafamiliale, de maltraitance d'enfants. Et il y a également, au niveau de cette situation, une inactivité très importante au niveau des personnes âgées, avec différents troubles au niveau de leur cognition, donc de leur capacité à connaître des choses. Et chez ces personnes âgées, le manque d'activité peut également les entraîner vers un syndrome de glissement. Donc j'ai fait également une autre vidéo, vous pouvez vous y référer pour comprendre ce qu'est le syndrome de glissement. Donc ces personnes âgées se laissent mourir, ne meurent pas du coronavirus, mais se laissent mourir. Alors aussi, un autre point que je voulais aborder, ce sont les causes de décès. À l'heure actuelle, tous les décès sont diagnostiqués Covid. Donc tout le monde meurt du Covid et il faut savoir que les personnes qui décèdent de troubles associés, soit d'infections secondaires au coronavirus, soit de pathologies associées comme des maladies cardiovasculaires ou autres. Mais tout le monde ne meurt pas du coronavirus à l'heure actuelle. Il y a d'autres causes de mortalité. Alors je voudrais aussi vous parler maintenant du traitement. Il existe un traitement sûr, efficace et accessible, donc pas très cher. Il en existe plusieurs, mais en l'occurrence, il y en a un qui a fait certaines preuves, même si l'étude est peut-être discutable. C'est l'association d'hydroxychloroquine, d'azithromycine, qui est un antibiotique, et de zinc. Et donc un traitement existe. Alors point suivant, euh, les patients asymptomatiques, donc qui sont même positifs mais asymptomatiques, sont très très peu contagieux. Donc une petite remise en question par rapport à ça, par rapport au port du masque chez les personnes en bonne santé. Et aussi le problème de savoir est-ce que la distanciation sociale est utile chez des personnes en bonne santé qui ne vont pas être vraiment très très contagieux. On pourrait être contagieux avec autre chose, mais pas nécessairement avec le coronavirus. Et donc asymptomatique, pas très contagieux. Le point suivant, les masques. Les masques, ok, c'est effectivement très utile en milieu hospitalier, en maison de repos, en institution de soins.
Mais il faut savoir que pour porter ce matériel de protection, il faut être formé. Et donc dans ces institutions, effectivement, si les patients sont en isolement, en isolement pour ne pas propager euh, une maladie, mais il y a du personnel soignant qui est formé à l'utilisation de ces masques, qui va vous expliquer, si vous allez rendre visite, comment vous pouvez l'utiliser. Alors ensuite, je voudrais vous parler du vaccin. Alors en 10 ans, le vaccin contre la grippe atteint une efficacité d'environ un petit peu plus de 50%. Il faut savoir aussi que le Covid-19 mute très vite, donc change très vite. Donc l'immunité contre le coronavirus est temporaire. Donc quelle est l'utilité d'aller vacciner contre un virus qui est en mutation permanente? Ensuite, je voudrais vous parler des médias et du plan de communication. Les médias et le plan de communication, ils ont suivi les idées d'un groupe d'experts, mais il ne s'est pas du tout basé sur des avis divergents. Pour construire un avis, les avis divergents sont tout à fait utiles et indispensables pour pouvoir réfléchir de manière constructive. Les chiffres qui nous sont donnés par les médias sont des chiffres qui sont donnés sans interprétation, qui sont donnés sans comparaison aux années précédentes. On reçoit des chiffres bruts comme ça, qui ne sont pas du tout comparables avec les chiffres des années précédentes. Donc ça ressemble très fort, ça manque totalement de neutralité. On ne peut pas avoir un avis objectif si on vous envoie des chiffres comme ça, sans vous donner une comparaison, sans vous donner un contexte. Donc ça ressemble très fort effectivement à de la manipulation. Et on dirait même aussi à de la propagande. Donc les médias ne sont pas neutres du tout dans leur façon d'informer la population. Alors que c'est son rôle quand même de faire preuve d'une certaine neutralité et d'amener tous les éléments, même les avis divergents, pour pouvoir se construire un esprit critique. Tous ces avis divergents, il faut savoir qu'ils ont été pour la majorité censurés et même parfois les personnes qui avaient un avis différent de l'avis du groupe d'experts étaient définies comme des complotistes. Alors un dernier point dont je voudrais vous parler, c'est finalement une synthèse pour vous expliquer que cette situation d'urgence, situation de crise pendant laquelle le gouvernement a pris des décisions arbitraires, n'en était pas une, puisque les années précédentes, la courbe était identique, et donc il n'y avait pas de situation de crise qui pouvait justifier que les décisions soient prises de manière unilatérale, des décisions aussi restrictives et qui portent atteinte aux droits fondamentaux de l'homme, même à la Constitution par rapport à la liberté. Merci.